Bonsoir à tous. Salam alaikum. Je viens à vous par ce biais de ce message, par rapport aux les autres messages que j'ai envoyés. Je m'adresse toujours à mon pays, à ma nation, mon peuple, à mon pays, ma nation, mon peuple, je précise bien, à mes frères, mes sœurs, mes pères et à mes mères. Je reviens toujours au message qui concerne Dieu parce que je ne suis pas politicien. Je ne m'intéresse pas à la politique du tout. Parce que la politique, ça fait partie des religions, les traditions et les coutumes des hommes. Donc ça m'intéresse nullement, pas du tout. Je m'intéresse à Dieu plutôt qu'à autre chose, lui seul, parce que Dieu seul sauve, c'est vrai. Et je reviens toujours à Adam et Hawa. Adam et Hawa, comme ils ont péché, le jugement n'aura pas lieu pendant que nous sommes morts. C'est d'aller devant Dieu, etc. C'est faux, la balance, vous savez, qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que le jugement est pendant qu'on est vivant, ça vous le savez bien. Mais aujourd'hui, comment pouvons-nous être sauvés? Voici la question. Est-ce que la religion, les traditions, les coutumes, la politique peuvent sauver un homme? Ça, je n'y crois pas du tout. Quel est le moyen, puisque Adam a péché, et ce péché est contracté dans nos vies? Nous commettons ce qui est immonde devant Dieu, toujours. Dieu l'a dit à travers autant de Noé. Il a vu que le monde était plein de péchés. Il a dit, jusqu'à quand mon esprit restera dans l'homme? Aujourd'hui, il y a toujours cela qui vient. Par qui nous pouvons être sauvés? Est-ce que nous sommes sauvés de notre vivant ou de notre mort? Mais de notre mort, une fois qu'on est mort, Dieu a jugé, Dieu ne vient pas en arrière. Donc il faut que nous soyons sauvés pendant que nous sommes vivants. À travers nos religions, il y a des récitations sur récitations, les traditions et les coutumes, récitation sur récitation. Ce n'est pas ça. À travers même ça, les religions, les traditions, les coutumes ne pourront pas être sauvés. Mais qui pourra nous sauver de la tribulation? Qui pourra nous sauver de Jahannam, à l'enfer? Qui pourra nous sauver? Parce que Dieu dit, aucun meurtrier ni voleur, aucun voleur ni meurtrier, pardon, n'ira au ciel. Aucun meurtrier ni voleur n'ira au ciel. Qui peut te sauver? Qui peut me sauver? Dieu ne va pas juger, tes bonnes actions seraient jugées de ton vivant. Ce que tu as bien fait de mal et de bien, le bien et le mal que tu as fait, c'est de ton vivant. Dieu, ce qu'il ne veut pas dans ta vie ou dans ma vie, c'est le mal. Il a horreur du mal sur toutes ses formes. La preuve, à travers la politique, il n'y a que destruction, il n'y a pas de construction. À travers les religions, les traditions des hommes, il n'y a que destruction, il n'y a pas de construction. Parce que si Dieu était dans tout cela, disons religion, tradition, coutume que les hommes prônent, le monde ne serait-il pas en paix? Est-ce qu'on entendrait les choses qui se passent en ce moment dans le monde? Est-ce qu'on entendrait des meurtres? C'était vraiment Dieu qui était dans cette suite. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est un Dieu de paix, de justice et de joie. Dieu n'a jamais emporté la guerre. Dieu n'a jamais créé des armes pour tuer, non. Parce que les choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu dit, adore-moi de tout ton cœur, ta force et ta pensée de toute ton âme.
Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Il n'a jamais dit de faire du mal à mon prochain. Même si mon prochain m'a fait du mal, je dois être capable de lui pardonner et d'avancer. Avancer avec Dieu. Avancer avec l'éternel Dieu tout simplement. Marcher à la suite de l'éternel Dieu simplement. Et je ne crois pas que tout ce qui se passe à mon pays, les Comores, on marche avec Dieu, c'est faux. C'est totalement faux. Toujours la division. La division. J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'en juin va se lever pour tuer le président. Ça m'a fait mal. J'ai dit non. Il y a autre chose que de chercher. Ceux qui font souffrir le pays, ceux qui font souffrir la nation, notre peuple, mon frère, ma soeur, ma mère, ceux qui font souffrir, c'est de prier à Dieu, de crier à Dieu. De toute façon, on peut prier à Dieu, à l'éternel Dieu, que si on le connaît vraiment de tout notre cœur. Si je le connais de tout mon cœur, je peux crier à lui. Il a dit qu'il entend tous les cris, malgré les religions, les traditions, Dieu entend tous les cris. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Les statues que les hommes créent pour adorer, en croyant c'est des dieux. Les statues en bois, les statues en pierre, ceux qui se mettent devant, le Seigneur a dit c'est une abomination, parce qu'il a dit tu ne peux pas créer ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre pour l'adorer, parce que l'adoration revient à Dieu seul. Il y a le Dieu seul quand tu pries Dieu. Comment tu l'adores? Comment peux-tu déjà adorer Dieu si ton cœur est plein de rancœur, plein de haine, hypocrisie? Comment tu peux l'adorer? On a lu la dernière fois, j'ai lu une parole, le Seigneur Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'y en a aucun homme ne le cherche. C'est pour ça que mort tu souffres. C'est pour ça qu'il y a plein de douleurs dans ton cœur. Comment prier? Comment s'adresser à Dieu? Avant tout ça, il faut le chercher à le connaître, personnellement, intimement. Rentre dans ta chambre. Tu as l'habitude de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Prie-le de tout ton cœur, ta force. De tout ton cœur, ta force, de toutes tes pensées. Demande-lui déjà de se révéler à toi. Demande-lui le pardon des péchés que tu as commis jusqu'à maintenant. Demande-lui de te révéler à toi. Crie à lui de tout ton cœur, ta force et tes pensées, de toute ton âme. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour toi-même, demande-lui pardon pour ton pays, ta nation, ton peuple, ta race, tes frères, tes sœurs, tes mères, tes pères, tes grands-pères, tes grands-mères. Demande pardon. Dis que nous avons tous péché, Seigneur. Reconnaître toutes ces choses. Comment aller au ciel? La question est posée. Comment tu peux aller au ciel? Tu es plein de rancœur. Tu peux insulter n'importe qui. Tu peux faire du mal à n'importe qui. Ton cœur, il n'y a même pas de pardon. Comment peux-tu sauver quelqu'un? Comment peux-tu dire, comment peux-tu agir de tel? Et Dieu a dit de la même façon, je pardonnerai, de la même façon, il me pardonnera. Mon frère, de la même façon, ma soeur, de la même façon, tu pardonneras, Dieu te pardonnera. C'est toi qui écoutes cette vidéo, que Dieu te donne un cœur de chair rempli de son esprit et que ta conscience soit complètement remplie, que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie et que tu poses les bonnes questions à Dieu et que l'Éternel Dieu te réponde.
au nom de Yeshua, au nom de Yeshua al-Masih. Tout ce qui se passe dans le monde annonce la fin du monde. Que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va sauver ton âme? Qu'est-ce qui va sauver ta vie? Qu'est-ce qui va sauver ta vie de ta famille? Qu'est-ce qui va sauver la vie de ta mère? La vie de ton père? La vie de ta femme, de tes enfants, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes? Qui va les sauver? Toi-même déjà, qui va te sauver? C'est pas en tombant au cas des autres que tu iras au ciel. C'est pas en insultant les autres que tu iras au ciel. C'est pas en te mettant en colère à bout de champ que tu iras au ciel. Ce n'est pas en condamnant les autres librement et en accusant les autres que tu iras au ciel. Ce n'est pas en portant des fausses accusations que tu iras au ciel. C'est pas en emportant des mensonges que tu iras au ciel. Ce n'est pas en volant ton frère et ta sœur et ta mère, ta nation, ton pays, que tu iras au ciel. C'est faux. Il faut que tu saches, dès que tu es mort, Dieu a jugé. Ta mort, là, dès que tu es mort, Dieu a jugé. Et Dieu ne vient pas là. Le jugement est déjà fait par Dieu. Tu es tellement attaché à ta religion, tradition, coutume, que tes parents t'ont fait cet héritage que tu n'entends pas Dieu te parler. Mais ton cœur n'est pas disposé. Mais si ton cœur était disposé, tu verrais les merveilles de Dieu. Et ton pays, toi, et ton pays, ta nation et ta famille se réjouiront. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non seulement, nous les Comoriens, nous sommes divisés, mais non seulement que nous vivons chaque jour. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel, n'est-ce pas? Il n'y a que la souffrance, la douleur, la souffrance, la douleur. Il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, dans le Coran, c'est marqué ayez la connaissance de la Torah et de l'Injil. Mais quand je regarde, les hommes sont attachés à Allah, ils sont attachés à Mohamed seulement, Mohamed. Mais il y a plusieurs prophètes, si je regarde l'Injil et la Torah et l'Injil, il y a plusieurs prophètes qui racontent une histoire. Parce que les Injil et la Torah, c'est inspiré par le véritable Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Si tu ne me crois pas, teste-le, demande-le de se révéler à toi. Demande-lui pardon et dis-lui de se révéler à toi. On verra la différence. Sois sûr que ta famille ne souffrirait pas comme ça. Sois sûr que notre peuple, notre race, ne souffrirait pas comme ça. Nos mères, nos pères ne souffriraient pas comme ça. Ils souffrent parce que nous disons connaître Dieu. Mais quand on regarde ceux qui se disent maîtres, ils font que des récitations. Dieu n'est pas dans les récitations. L'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre et de la mer et tout ce qui enferme, n'est pas dans des récitations. Il ne le sera jamais. Jamais, jamais. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Parce que Dieu n'est pas celui qui est dans le silence. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui, il parle chaque jour à nos vies, à notre existence. Il nous dit de nous détourner du péché, du mal sur toutes ses formes. Mais nous sommes tellement endurcis par religion, tradition, coutume qu'on nous a légué nos familles. Que nous ne voulons pas entendre Dieu nous parler. Qu'importe que tu m'insultes, ce n'est pas un problème.
je te pardonne, toi qui vas écouter cette vidéo. Qu'importe ce que tu peux penser de moi, je te pardonne, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Ça fait mal quand je vois depuis que je suis né, mon peuple, ma nation, mon pays, ma famille entière comorienne, que ce soit Anjouan, que ce soit Mayotte, que ce soit les Grandes Comores, que ce soit Moélie, ils sont tous en train de souffrir pour des choses, pour des broutilles, des choses sans importance. Pourtant, Dieu, l'éternel Dieu dit, c'est lui qui me cherche de tout son cœur, je me révélerai à lui, je lui dirai des choses cachées qu'aucun homme ne connaît. Est-ce que Dieu t'a parlé une seule fois ou là tu restes toujours à ta récitation parce on te dit de faire le ramadan. Le ramadan, ça veut dire quoi? Le ramadan, ça veut dire que le ramadan, si je comprends bien, ça veut dire que tu demandes pardon à Dieu une fois pour toutes et tu ne reviendras plus sur le péché, tu ne pécheras pas. C'est ça le vrai jeûne qui est agréable. Quand tu ôtes le péché de ta vie, quand tu enlèves le mal de ta vie, quand tu ôtes le mal de ton cœur et tu laisses réellement la place à Dieu. Mais tu es là, tu jeûnes, après tu viens aux insultes. Tu es là, tu jeûnes, mais pourtant tu es capable de frapper quelqu'un. Tu te mets en colère. Tu as de la haine pour une personne. Même si la vérité dit ça fait mal, accepte-le, avale-le et remercie Dieu. Non, tu veux pas de ça. Le vrai enseignant de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Et c'est celui qui te dira, va à Dieu. Non seulement par l'Esprit de Dieu, il t'enseignera, le vrai maître, le vrai enseignant. C'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Mais aujourd'hui, les maîtres coraniques, qui sont habités par qui? Il y en a même qui violent des enfants. C'est grave, hein? Il y en a même qui sont payés parce qu'ils sont maîtres, ils sont enseignants, c'est tout. Ils sont payés. Aujourd'hui, je peux être enseignant, être payé gratuit et payé, vivre dans ce qu'on me donne, n'est-ce pas? Ils se reconnaîtront, ces gens-là. Comment peux-tu être sauvé quand tu pêches sur toutes les formes que Dieu dit, le mal que Dieu horreur, c'est tout sur toutes ces formes. Tu es dans ce mal-là, tu vis dans ce mal-là, tu respires dans ce mal-là. Comment peux-tu être sauvé? Dire que quand je serai mort, Dieu va mettre la balance. Il n'y a pas de balance, je te le dis. Comment peux-tu être sauvé pendant que tu es vivant? Dieu est un Dieu des vivants, non des morts. D'ailleurs, tu n'as qu'une seule valise. C'est ton âme qui est auprès de Dieu. C'est ce que Dieu t'a donné qui partira vers lui. Comment tu connais Dieu? Parce que si tu connaissais Dieu, tu aurais de l'amour, de la miséricorde, tu aurais de la compassion. Tu pardonnerais, comme lui te pardonne. Mais dans ton cœur, il n'y a pas de pardon, il n'y a que de la haine. Comment peux-tu prétendre que tu vas au ciel? Et au ciel, il ne faut pas t'imaginer qu'il y aura 10 vierges. C'est faux, on t'a menti. Ceux qui t'enseignent, tes enseignants-là, ils sont dans la faute. Parce qu'il n'y a pas 10 vierges en haut. Parce que les êtres humains, nous deviendrons comme des malaïkas. Donc on ne peut pas voir de femmes, ni de femmes de mari. Non, qu'on ne te ment pas.
Il n'y a pas de femme. Il a dit, nous serons tous assemblés en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi pendant que tu es vivant, ça veut dire que tu es un pécheur. Et un pécheur va où? À Jahannama. Il n'y a pas au paradis, c'est faux. Que celui qui reçoit ce message, que Dieu change son cœur, lui donne un cœur de chair rempli de son esprit. Pour comprendre. Celui qui veut assaisir, saisisse. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cherchons Dieu pendant qu'il en est temps. Arrêtons d'être en prison des religions, des traditions et des coutumes des hommes. Arrêtons ça. Comme rien, c'est à toi je m'adresse. Comme rien, c'est à toi je m'adresse. Je ne veux pas te mentir. Même si tu m'insultes, mais que le Seigneur touche ta conscience au nom de Yeshua al-Masir, qui touche encore ton cœur. Durant la nuit, dans ton sommeil, que le Seigneur te montre des choses. Et durant le jour, qu'il te montre quelque chose. Enfin, que ce que ton cœur soit réveillé du sommeil à cause des religions, des traditions et des coutumes. Au nom de Yeshua al-Masir. C'est à toi, mon peuple, mon pays, ma nation, mes pères, mes mères, que je m'adresse à vous avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas là, ne crois pas que je suis là pour juger. Mais je répète encore, si cette parole te touche, c'est parce que Dieu veut te parler. Sois attentif. Écoute ce que Dieu te dit plutôt que d'endurcir ton cœur. Parce que l'endurcissement de ton cœur, ça veut dire un jugement qui mène en enfer. Dieu n'est pas... Dieu est droit, et droiture et sa justice est juste. Dieu veut te sauver pendant que tu es vivant, non pendant que tu es mort. Dieu est un Dieu des vivants, non des morts. Pendant que tu es vivant, Dieu veut te sauver réellement. Comorien, Comorienne, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. Dieu veut te sauver réellement. L'éternel Dieu, il veut te sauver vraiment. Dieu n'est pas un Dieu de l'impudicité. Dieu n'est pas un Dieu de sexe hors mariage. Il n'y a que dans le mariage qu'une femme a le droit des relations. Mais il n'y a pas le droit. Dieu n'est pas un Dieu de polygamie. Parce qu'au commencement, il a créé un homme, une femme, mais pas deux ni trois. Arrêtons avec ça. Si Dieu avait permis ça un certain temps, c'est à cause de l'incrédulité de l'homme. Quand on te parle deux ou trois, quatre femmes, c'était avant. Mais Dieu a dit, il a dit, l'homme quittera sa mère et son père, lui et sa femme feront une seule chair. Il faut que tu le saches. Retourne à ta première femme que tu as épousée là. Parce que toute femme a un mari que Dieu a préparé. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu juge. Et Dieu sonde le cœur. C'est au cœur que Dieu regarde. Il ne regarde pas pour autre chose que ton cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les pensées de ton cœur. Au nom de Yeshua al-Masir, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et puis, si Dieu permet, demain, je parlerai encore. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen.